nous avons eu l'année de développement l'année passée. On a vu à la fin de cette année une hausse des gens européens qui avaient soutenu ou qui soutenu le développement. Comment voyez-vous qu'on peut faire pour que les Européens restent engagés dans cette politique, voir, comme vous avez dit, que ce n'est pas seulement dans les intérêts des autres, mais aussi dans notre propre intérêt, de continuer d'avoir une politique de développement et coopération internationale? Je prends le risque d'être un peu simpliste, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un terrain, peut-être deux, sur lequel les citoyens européens voient le test d'une politique de développement qui puisse être au service de leurs préoccupations. Et ce sont les terrains de la migration et de la sécurité. Et je l'ai dit en prenant le risque, d'être simpliste, parce que ces deux secteurs-là ont été traditionnellement à la marge, ou ont été traditionnellement source de conflits ou de relations pas faciles. J'étais directeur général des affaires intérieures pendant 4 ans et j'étais directeur général du développement lors des premières crises. Vous vous souvenez, en 2006-2007, quand il y avait les premières vagues vers l'Espagne, via le Maroc. Puis après, quand j'étais aux affaires intérieures, je voyais les bateaux arriver. Et les forces de sécurité disaient, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les pays ? Alors évidemment, les causes de la migration, de la mobilité sont diverses. Il y a la pauvreté, il y a les guerres, en Syrie, il y a les tragédies de la guerre civile, il y a de plus en plus l'impact du changement climatique, il y a les inspirations de gens, simplement, de faire. Alors, mais aujourd'hui, dans nos sociétés, frappées par la crise, frappées par les insécurités, je crois que la réponse qu'on peut donner est que la politique de développement et de coopération internationale est à même de pouvoir aider, non seulement sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Ça, c'est une petite révolution qu'on doit faire. On l'a fait à Valletta, on l'a fait avec le Trust Fund, mais je dirais qu'on doit le faire ultérieurement. Le Conseil européen de fin juin devra discuter d'un état des lieux, disons, mais en plus de mesures pour le court terme, pour pouvoir endiguer ces flux, pour pouvoir aider ces migrants à ne pas mourir en mer, à ne pas mourir dans les déserts, à ne pas être manipulés par des trafiquants de personnes. Donc il faut être en mesure de répondre tout de suite avec un instrument qui, très souvent, peut-être trop souvent, a été identifié uniquement avec le long terme. Même chose pour la sécurité. Encore une fois, le développement ne peut pas devenir un outil pour financer les armées. Mais ça ne peut pas être non plus un outil qui fait semblant de ne pas voir qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Et donc, nous devons aller encore plus de l'avant pour trouver les moyens de pouvoir soutenir les États tiers dans le contrôle de leur État, dans le contrôle de leurs frontières, dans le contrôle de leur territoire. Et ça, c'est une opération qui est à la marge, qui ne peut pas être faite que par la coopération au développement, mais la coopération au développement ne peut pas se soustraire. Nous avons déjà des exemples d'ailleurs. L'exemple depuis 2003 de l'African Peace Facility a été quelque chose conçu pour cela. Je crois que là, il faut passer des instruments individuels à un projet, un programme qui est solidement ancré dans cette stratégie. Si on sera en mesure de répondre à ça, qui est un mix de très court terme, qui n'est pas tellement dans les cordes de notre culture et même de cette direction générale, et du moyen long terme, qui est la seule solution à la fin, et je crois qu'on ne va pas répondre aux attentes des citoyens, et d'ailleurs on peut avoir des surprises dans les prochains opinion polls. Voilà. Mais je crois qu'on le sait, et je suis fortement engagé pour y réussir. Ça, c'est par exemple une petite expérience et leçon que j'ai compris encore plus en faisant autre chose avant de venir ici.